Dans ces camps vivent des déplacés des violences qui sévissent dans l'est de la RDC, dont des centaines de femmes et de filles exposées aux violences sexuelles commises par des membres de 130 groupes armés actifs dans la région. Il est rentré dans la maison vers minuit, il m'a pris la bouche et quand j'ai essayé de crier, il m'a dit que si je le faisais, il me tuerait. Quand il a fini, il m'a dit « Tu ne me connais pas, mais je te connais très bien. Si jamais tu parles de ça à quelqu'un, je reviendrai ici et je te tuerai. » Les femmes vivent donc dans la crainte d'un viol et veillent notamment sur leurs filles. Quand je suis ici dans le camp, j'ai peur de voir mes enfants sortir. Parfois, je refuse de les laisser sortir afin de les protéger des viols. Je les ai cachés quand j'ai été violée parce que j'avais peur. À Boulengo et dans d'autres sites de déplacés, 70 victimes d'agressions sexuelles en moyenne se rendent chaque jour dans les cliniques de Médecins sans frontières. Elles sont violées lorsqu'elles vont chercher du bois dans les champs. Parfois, ce sont des enfants de rue ou des soldats qui les violent. Nous sommes donc ici pour sensibiliser cette population, car une fois qu'une personne est victime de viol, elle peut se rendre facilement au centre de santé. Face aux violences sexuelles, les femmes n'ont qu'une seule arme, les déplacements en groupe. Elles n'ont pas grand-chose pour se protéger, mais elles ont l'impression que si elles vont en groupe, elles pensent qu'elles sont protégées. Mais ce qui se passe, c'est que même lorsqu'elles vont en groupe, elles ne vont pas toutes au même endroit. Parfois, lorsqu'elles arrivent dans la brousse, elles se dispersent parce qu'elles veulent obtenir, comme vous le savez, autant de bois de chauffage que possible. L'Organisation des Nations Unies estime que plus de 130 groupes armés sont actifs dans le nord-est de la RDC.